ça, elle ne lâchera pas le morceau. C'est ça, Gilles vient de moi. Oh, En quelque sorte, je trouve qu'elle rebondit aux difficultés pour mieux les continuer à découvrir et apprécier le travail de différents artistes et de nous familiariser avec les différentes formes d'art. Je veux souligner l'appui. Ici, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait comme le tour très doucement, puis ça vaut la peine de regarder chacun des tableaux et de se laisser porter non seulement par la légèreté, la lumière, mais l'intériorité. Et je trouve qu'avec le temps, Hélène prend un style qui lui est bien particulier, une atmosphère dans laquelle on se glisse assez facilement. Elle nous laisse de l'espace pour entrer dans ces tableaux. C'est une belle qualité. Alors, je veux souligner aussi l'appui et la participation fidèle de la municipalité et de ses représentants, surtout par leur présence constante. Chaque fois qu'il y a une exposition, on en a toujours 2, 3 qui sont là, puis ça fait plaisir. Par l'appui financier, cette belle salle, on ne l'aurait jamais si on n'avait pas leur appui, et par l'appui du personnel. Je vois M. Sylvain et Carole qui sont là, et Amélie. Merci aussi à Daniel, qui n'est pas là. Non, elle n'est pas arrivée. C'est ça qui fait partie du comité pour ses textes, puis sa publicité. C'est une personne qui écrit très facilement et qui a vraiment des talents pour ça. Et j'allais dire, son travail nous est d'un grand support. Tout à fait. Daniel Morin, qui gère le camp littéraire Félix. Alors, elle a la plume. Avant de transmettre la parole à notre maître, je voudrais juste rappeler les heures d'ouverture de la salle. Et c'est ouvert comme la bibliothèque, c'est-à-dire le lundi et le jeudi de 7h30 de 7h à 9h, puis le dimanche, samedi-dimanche de 10h à midi. Donc, pour tous ceux, si vous avez des amis qui n'ont pas vu l'exposition, vous les envoyez. Ensuite, oui, il y aura 15 jours où la salle ne sera pas ouverte durant le temps des fêtes. Du 23, 21 au 4. Au 21 décembre, je pense, au 4 janvier. Voilà. La bibliothèque non plus, finalement, ça suit les journées d'ouverture. Puis, je trouve que j'allais dire, quand on a quelque chose à offrir de précieux, il y a des beaux petits tableaux, comme des grands, mais il y a des beaux petits tableaux qui peuvent faire le bonheur de nos amis et de notre famille. Alors, vous pouvez y penser aussi. Alors, je vais laisser Sylvain peut-être prendre la parole. Merci, un petit mot. Je ne suis pas longtemps parce qu'on est en réunion de conseil de l'autre côté. Ah, Carole, tu parlé de conseil. Bonjour. Bonjour. Je vois la conjointe du maire. Oui. Alors, Hélène et compagnie, et comme dirait quelqu'un juste au bout là-bas, répandez la bonne nouvelle. Donc, on ne sait pas c'est qui, hein? Je ne sais pas c'est qui, je ne voulais pas le nommer au cas où, mais c'est ça sans viser, d'après vous, sujet. Non, je ne vais pas être trop long parce que ce qui est remarquable aussi dans cette salle-là, elle est petite, elle est chaleureuse, c'est très chaud, mais quand les artistes viennent ici, ils apprécient énormément la qualité de cette salle-là. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, il faut se l'approprier. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'être ici ce soir. Puis, je n'aurais pas autant de mots pour dire que je voulais nous rendre hommage ainsi qu'à tous les autres artistes. Vous travaillez fort, ce n'est pas toujours un travail qui est reconnu, mais le travail que vous faites est assez exceptionnel. Félicitations. Merci, Merci pour ton appui, parce que je me rappelle encore il y a 6 ans quand je suis allée m'asseoir dans ton bureau. J'ai peur. Je me suis levée uniquement quand il a eu dit oui. Mais j'ai sûrement dit qu'il faut en parler au conseil. C'est ça. Non, mais c'est quand même, parce que mon argument, c'était
combien vous mettez dans le sport versus combien vous mettez dans la culture. Oh, c'est massue, c'est C'est massue. comme débalancé un peu. Mais normalement, je pense qu'on connaît Sylvain. Il croit. Ben oui. C'est du chantage. C'est du chantage. Il y avait pas Non, mais je pense qu'on connaît Sylvain. Il croit à la culture. C'est Hélène, on parle de cette salle-là tantôt, elle est polyvalente. Et savez-vous qu'il y a 3 personnes qui viennent suivre des cours ici d'alphabétisation. D'alphabétisation. Puis là, maintenant, quand il y a l'expo, des fois, mais écoutez, on est rendu dans une société où il y a 52% ou même plus. 53%, c'est incroyable. Mais ils leur permettent à des gens d'être ici, d'avoir un cours, puis de leur permettre d'avoir un petit bel environnement. C'est déjà quelque chose. Donc, oui, j'ai mon petit côté humain, il faut travailler là-dessus aussi. J'ai coupé, excuse. Carole, voulais-tu ajouter un petit quelque chose? Simplement pour mentionner que c'est plaisant de voir des artistes, que ce soit de Ville-la-Pocatière, Sainte-Anne ou des alentours, parce qu'on a quand même beaucoup d'artistes dans nos municipalités, Sylvain. Oui. Et c'est plaisant que ce soit eux autres qu'on voit ici présenter leur œuvre. Fait que s'il y a d'autres artistes du coin, de par chez nous, ben gênez-vous pas. Parlez-en à notre présidente de toutes ces activités-là et du comité pour justement promouvoir, puis c'est toujours plaisant. Puis faut pas que ces artistes-là disent, ben non, moi je présente pas comme ça, moi c'est pas la même chose, mais je pense que chaque artiste présente ce qu'il ressent, puis c'est là qu'on le voit justement, ça nous permet de le voir. Puis notre regard sur une œuvre est complètement différente aussi du regard de l'artiste, alors c'est toujours agréable de voir tout ça. Alors, félicitations, puis bonne continuité. Merci, Carole. Si vous avez des questions à poser, Hélène va présenter un petit peu son travail. Puis si vous avez des questions, bien ouvertes. Hélène sera très contente. Je sais pas s'il y en a qui veulent s'asseoir parce que je veux pas que personne tombe. Ça va faire un effet domino. Si c'est vous qui tombez le premier, Alors, vous êtes pas mal fin d'être là. Merci beaucoup.